papa mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga aloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Pour aujourd'hui, je vous ai bien dit que nous préféré d'appeler Sabino un peu introduction concernant les cours de mécanique appliquée. Là maintenant, c'est pour les élèves de 6e année, les apprenants de 6e année. Le cours de mécanique appliquée est sous-divisé en 3 grandes parties. Là, je parle maintenant en tant que mécanicien et aussi électricien. Le cours de mécanique appliqué est sous-divisé en 3 grandes parties. La première partie, c'est notion de thermodynamique. Là, c'est première partie. Deuxième partie, nous avons moteur thermique ou encore machine thermique. Là, c'est deuxième partie. Et la dernière partie, c'est turbine hydraulique. Voici les 3 grandes parties qui subdivisent la mécanique appliquée. Je rappelle encore, le cours de mécanique appliquée 6e année est sous-divisé en 3 grandes parties. Première partie, on parle des notions de thermodynamique. Deuxième partie, on parle de machines thermiques ou encore moteur thermique. Et la seconde partie, qui est la 3e, on parle maintenant de turbines hydrauliques. Voici les 3 grandes parties qui subdivisent la mécanique appliquée 6e année. Dans ces 3 grandes parties, il y a des sous-chapitres. Il y a des chapitres, par exemple, si on prend maintenant notion de thermodynamique, on parlera toujours de différentes transformations, loi de Mariotte, loi de Gay-Lussac, loi de Charles, les transformations isobar, les transformations isocores, les transformations isentropiques, les transformations adiabatiques. Je vais vous parler de ça en détail avec beaucoup de calculs, beaucoup d'illustrations. Je vais mettre aussi des liens, des notes pour récupérer ça, vous télécharger pour bien lire et comprendre. Mettez surtout vos commentaires pour rien rater la prochaine vidéo. Alors, deuxième partie, en ce qui concerne les différents chapitres. Dans cette deuxième partie, là, vous allez apprendre avec moi en ce qui concerne moteur-explosion, ce premier chapitre. Moteur-explosion, autrement appelé moteur à essence. Moteur-explosion, je vais vous donner ça en détail. Ce qu'on appelle moteur à essence. Moteur essence, nous, les mécaniciens, on appelle ça moteur à explosion. Pourquoi moteur à explosion? Parce que, troisième temps, dans cette moteur, il y a 4 moteurs, on a troisième temps, nous avons 4 temps, je vais entrer en détail après. Troisième temps, dans ces moteurs, il y a les intercelles qui se dégagent, qui créent l'explosion à l'intérieur des chambres de combustion pour qui va maintenant créer ce qu'on appelle explosion. Je vais vous expliquer ça en détail, mais pas pour aujourd'hui. Et la deuxième chapitre, on parle maintenant des moteurs diesel. Moteur diesel, aujourd'hui, on n'utilise pas vraiment ces moteurs. On n'utilise vraiment pas ça. C'est là où on va sous mingité. Pourquoi? Parce qu'on cherche des voies et moyens pour nous quitter énergie polluante pour maintenant aller vers énergie propre. C'est pour cela qu'on élimine un peu le mingi ou polluer l'environnement. C'est pour cela avec le temps, on a sous moteur diesel et nous sommes sous mingité. Même peu côté mitouka diesel. Et ça, vous sous mingité. Tirer le ming na grand car. Puis na ba mituka misusu o ça masala kalame na génération o vraiment ba ça vraiment sous ba moteur diesel t. Au moins que peut-être na ba groupe industriel ne au moins peut-être ba moteur diesel. À part ça, lorsqu'on parle de diesel, peut-être vous allez me poser des questions. Diesel c'est quoi? Diesel c'est le nom d'une personne. Les alliés Kombo ya mutu. Kombo ya mutu o a inventaki moteur to bengi moteur diesel. Son nom propre c'est Monsieur Ridolphe Diesel.
Mais c'est Rudolf Diesel, c'est lui qui avait inventé le moteur diesel. Après avoir inventé ce moteur, a baptisé en Peka Komboya Diesel. Diesel, c'est son nom propre à lui. C'est ça un peu ce que vous devez comprendre. Quittez maintenant ça. Il y a des sous-points par rapport à chaque chapitre. Je vais vous faire entrer en détail maintenant dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous toujours ici, comme ça, beaucoup de détails, tout dans Katiwana. Troisième partie. Je vous ai bien dit, troisième partie concernant mécanique appliquée, c'est turbine hydraulique. Dans les turbines hydrauliques, première des choses, c'est que vous devez comprendre. Premier type de turbine, nous pelleton. Turbine pelleton, pour différencier avec d'autres turbines, turbine pelleton au terre de chute. C'est-à-dire quoi? Ma esike utaka. Si eko frappé rouana, il faut que le terre soit supérieur à 300 mètres. Si le terre est supérieur à 300 mètres, là, vous pouvez acheter turbine pelleton pour utiliser ça. Turbine pelleton, c'est une turbine à roue motrice. Turbine pelleton, c'est une turbine à roue motrice avec une vitesse tangentielle. Pour que l'eau puisse frapper la roue de la turbine, il faut que l'eau puisse passer la tire qui est là pour augmenter la vitesse. La tire augmente la vitesse pour permettre que l'eau puisse entrer à une grande vitesse pour frapper la roue de la turbine pelleton. Là, il faut utiliser la turbine pelleton. Il faut aussi ajouter tire qui est le distributeur pour augmenter un peu la vitesse de l'eau. Il y a beaucoup de calculs là en détail. Je vais vous expliquer ça en détail pour comprendre un peu très bien comment faire des calculs, tout ça. Mettez vos commentaires dans la description. Mettez vos différents besoins. Moi, je vais quand même s'organiser pour créer des vidéos concernant votre besoin. À part ça, nous avons aussi turbine Francie. Mais tandis qu'au terre de chute par rapport à la turbine Francie, il faut que le terre soit supérieur à 20 mètres. Vous comprenez pas la nuance entre pelleton et Francie. Pelleton, c'est supérieur à 300 mètres, mais Francie, c'est supérieur à 20 mètres pour la turbine Francie. Turbine Francie, c'est une turbine. C'est une turbine à hélicocentripète. Hélicocentripète, c'est-à-dire quoi? La turbine est noyée dans une bâche spirale. Je vais vous mettre des détails, des dessins concernant bâche spirale. Bâche spirale peut être construite en colimaçon ou encore en tôle en acier. Là, ça dépend maintenant des genres de construction que vous voulez faire concernant bâche spirale. Bâche spirale permet à la turbine Francie d'être noyée à l'intérieur de ces bâches spirales pour essayer un peu d'augmenter un peu la vitesse de l'eau ainsi que pour faire tourner la roue de la turbine. Là, nous sommes dans la deuxième partie et deuxième modèle de la turbine. Et la seconde partie qui est la troisième, c'est la turbine Kaplan. Turbine Kaplan, maintenant, le terre de chute. Il faut que ça soit inférieur maintenant à 20 mètres. Avec Francis, c'était supérieur à 20 mètres, mais avec Kaplan, c'est maintenant inférieur à 20 mètres. Alors, pourquoi je veux maintenant focaliser beaucoup plus pour la turbine Kaplan? Parce que nous, ici, en RDC, surtout notre barrage Inga, utilise turbine Kaplan. Roue de cette turbine, c'est roue à pale. Roue à pale qui signifie, aux entours, il y a hélice. Il y a des hélices aux entours de cette turbine. C'est une roue à pale. Pour la turbine pelleton, c'est une roue à auger. Voici ces trois grands types de roues. Pour la turbine pelleton, c'est une roue à auger. C'est pour la roue de turbine Kaplan, Francie, c'est une roue à aube. Mais pour la roue de la turbine Kaplan, c'est une roue
à pales. Voici ces 3 grandes types de turbines que nous avons. La turbine, c'est quoi? La turbine permet, une fois l'eau quitte maintenant, quitte le point en amont, pour quitter en aval, l'eau va venir avec une grande vitesse pour frapper la roue de cette turbine. C'est une roue. Une fois l'eau frappe la roue de la turbine, ça va permettre directement à la turbine puisse traîner ce qu'on appelle énergie mécanique. Je vais entrer ça en détail pour vous permettre de comprendre bien. Beaucoup de gens batu mingi balobake mai courant euta na mai. Mais moi je vais vous dire non. Courant euta na mai té, mais plutôt on a utilisé l'eau pour faire entraîner la roue de la turbine. Je vais quand même vous donner un peu de détails concernant comment on produirait l'électricité. Dans ce cours de mécanique appliquée, permet de comprendre comment faire la production de l'énergie électrique à partir de cette 3e partie. On parle maintenant de la production de l'énergie électrique. Comment ça se passe? Première énergie pour arriver à la roue de la turbine. Première énergie, nous avons énergie de pression. Énergie de pression. Nous avons énergie cinétique, nous avons énergie, c'est 2 types d'énergie. Énergie de pression, énergie potentielle, énergie cinétique qui entraîne maintenant, qui entraîne l'eau pour que l'eau puisse entrer à une grande vitesse dans la tuyauterie. Dans une tuyauterie, les alliés tuyaux on les a construits en acier. En acier dire, pour permettre ça puisse entraîner la vitesse au niveau de la roue des turbines. Alors, parlez maintenant des différentes énergies qu'on a besoin pour faire tourner la roue de la turbine. Première énergie, nous avons besoin d'énergie cinétique. Énergie cinétique, c'est dit à la vitesse. Deuxième énergie, nous avons besoin d'énergie énergie de pression qui est dit à la pression. À part ça, nous avons énergie potentielle. Énergie potentielle, voici les 3 grandes types d'énergie que nous avons pour faire entraîner la roue de la turbine. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la tillère. Je vais vous dessiner ça dans la description, comme ça vous allez récupérer ça, télécharger pour bien comprendre ce que je vous dis ici. L'eau entre dans la tuyère. L'eau entre dans la conduite forcée. L'eau entre, une fois l'eau entrée dans la conduite forcée, avec une grande vitesse, est symbolisée par V1 qui est en amont. Le V1, le P1, le V1 qui signifie vitesse à l'entrée, le P1 qui signifie aussi pression en entrée. Tous ces 2 énergies-là entrent à une grande vitesse dans la conduite forcée. Une fois entré, à la sortie de la conduite forcée, nous avons maintenant le PD et le VD qui signifient énergie à la sortie et la pression, la vitesse à la sortie et la pression à la sortie. Alors, pour que l'eau puisse frapper la roue de la turbine, il faut placer maintenant la tillère. Il faut placer un distributeur qu'on appelle tillère. Tillère, son rôle, c'est quoi? Tillère joue le rôle de transformation de l'énergie de pression à l'énergie cinétique. Je répète. Rôle de la tillère, c'est quoi? Rôle de la tillère permet de transformer l'énergie de pression à l'énergie cinétique pour permettre à la roue puisse tourner à une grande vitesse. Pour augmenter la vitesse de l'eau. Voilà le rôle de tillère. Une fois l'eau entrée dans la tillère, à la sortie de la tillère, on a créé ce qu'on appelle convergence. On a convergé cette conduite ou encore cette tillère pour permettre que l'eau puisse sortir à une grande vitesse. Lorsque l'eau sort à une grande vitesse à partir de tillère, là ça change, ça devient maintenant le V3 qui est la vitesse à la sortie de la tillère. Une fois l'eau sort dans la tillère, automatiquement l'eau va entraîner
la roue de la turbine qui est Pelton, Francis et Kaplan, ça dépend de vous. Si vous avez besoin des images, allez dans la description, je vous ai mis des liens là-bas, comme ça vous allez télécharger pour voir tout ce que moi je parle ici. Lorsque l'eau sort dans la tillère et frappe directement la roue de la turbine, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas que je vous ai bien dit, énergie qui sort dans la tillère, c'est énergie cinétique qui est due à la vitesse. Alors, lorsque l'énergie cinétique frappe directement la roue de la turbine, cette énergie va changer directement pour produire une autre énergie qu'on appelle énergie mécanique. Tout ce qui tourne, là on parle d'énergie mécanique. Pourquoi? Parce que la turbine aussi tourne. Lorsque la turbine va commencer à tourner, là nous sommes dans l'énergie qu'on appelle énergie mécanique. La roue de la turbine va commencer à tourner. Qu'est-ce qui se passe pour réellement produire l'énergie, pour produire l'électricité? Lorsque la roue de la turbine tourne à une grande vitesse, sans oublier, la turbine a une transmission. La roue de la turbine a une transmission, c'est-à-dire quoi? Ezalina na transmission, ezana tioto, ezalina libende moko, ezana katsinango. Au milieu là, cette libende là ou encore cette transmission va récupérer les mouvements qui se trouvent au niveau de la turbine pour l'amener au niveau d'un objet ou encore une machine qu'on appelle alternateur. Comprenez-moi très bien. Tous ces schémas-là, vous allez trouver ça dans la description. Abonnez-vous massivement pour rien rater. Partagez les liens, c'est pour vous les finalistes de la 6e mécanique et électricité. C'est pour vous vraiment. Une fois la roue de la turbine commence à tourner, transmission là est reliée avec la turbine, récupère les mouvements qui se trouvent au niveau de la turbine pour l'amener au niveau de l'alternateur. Qu'est-ce qui se passe? La turbine produit l'énergie qu'on appelle énergie mécanique. Une fois récupère cette énergie mécanique, qui va récupérer les mouvements mécaniques pour l'amener au niveau de l'alternateur. Alternateur, maintenant, c'est lui qui produit l'énergie électrique. Nous avons 3 types d'alternateurs. Là, je vais vous parler ça avec le cours des machines électriques. Là, maintenant, c'est après. Nous avons 3 types d'alternateurs. Nous avons un alternateur à pôle saillant. Nous avons 2 alternateurs à pôle lisse. Et la 3e, nous avons alternateur homopolaire. Mais cet alternateur-là, on n'utilise vraiment pas ça. On utilise beaucoup plus les 2 types d'alternateurs à pôle saillant et à pôle lisse. Pour maintenant utiliser la 3e alternateur, là vous allez, lorsque vous êtes en préparatoire ou encore en G1 à niveau soit ISTA ou soit au campus, soit au na ISTA au moins na G1, soit au campus na niveau ya polytechnique au moins na préparatoire pour au moins na G1, on va vous expliquer encore en détail concernant alternateur, 3e type d'alternateur. Alors ici, moi je vais vous parler de ces 2 types, à pôle saillant et à pôle lisse. Mais si vous avez besoin de détails concernant les alternateurs, là c'est dans le cours des machines électriques. Là, je vais vous donner ça prochainement. Alors, lorsque turbine produisent l'énergie électrique et énergie mécanique, récupère ces mouvements pour l'amener au niveau de l'alternateur. Sans oublier, alternateur a récupéré les mouvements provenant de turbine. Va directement entraîner aussi notre alternateur. Lorsque turbine a récupéré les mouvements pour l'amener au niveau de l'alternateur, l'alternateur automatiquement va commencer aussi à tourner. Lorsque l'alternateur tourne, là, automatiquement, on produit directement énergie électrique. On quitte l'énergie cinétique qui est liée à la vitesse vers l'énergie mécanique vers l'énergie électrique qui produisent directement l'électricité. Cet alternateur peut produire un courant monophasé ou encore en triphasé. Mais pour les industries comme nous ici à Inga, on cherche un alternateur
triphasé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de 3 phases. Lorsque alternateurs produisent de l'électricité, comprenez très bien que cette tension, ce n'est pas tension vraiment fiable pour utiliser ça. On cherche maintenant des mécanismes. Lorsque alternateurs produisent le courant électrique, il faut maintenant placer encore un transformateur qui va récupérer cette énergie électrique. Là, on place maintenant un transformateur. Ce que vous devez comprendre, nous avons 2 types de transformateurs. Transformateur élévateur et transformateur ABCR. Mais nous avons, dans ce cas ici, nous avons besoin de transformateurs élévateurs. Pourquoi? On a besoin quand même d'augmenter quand même la tension. C'est pour cela qu'il faut, après avoir récupéré l'énergie provenant de l'alternateur, il faut le vers un transformateur élévateur pour essayer un peu d'augmenter encore la tension. Si vous augmentez la tension, dans ces cas-là, maintenant, il faut maintenant sport vers les différents services. Pour vous rappeler, ce que vous devez comprendre, notre Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, a pour mission, a 3 objectifs principaux. On va appeler ça y est. Premier objectif, c'est de produire, de faire d'abord la production de l'énergie électrique. Là, c'est de 1. Deuxième mission, après avoir produit l'électricité, deuxième mission, il faut maintenant transport. Il doit assurer le transport de cette énergie. Là, c'est deuxième mission. Et la troisième mission, c'est la distribution. SNEL doit distribuer ce courant qu'il a produit, il a transporté, il doit maintenant les distribuer dans les différentes à domicile. Voici les 3 grandes missions de SNEL. SNEL doit produire l'électricité, doit assurer le transport et ensuite doit assurer aussi la distribution de cette énergie après avoir produit. Si vous avez besoin de tout ça, abonnez-vous sur cette chaîne. Je vais vous montrer ça en détail. Activez aussi la cloche de notification. Mettez vos commentaires. Nous allons s'organiser pour que nous créer ma vidéo. Nous avons besoin de J'espère, à ce qui concerne la troisième partie, c'est beaucoup plus basé pour la production de l'énergie électrique. Dans les sous-chapitres, on va aussi parler des turbines à vapeur. Turbines à vapeur, c'est quoi? Question. Turbines à vapeur, ce sont des machines oyo mingi basela ngo na bateau, ba pakebo. Ba bateau minene nde basela mingi ba turbine à vapeur. Là, c'est dans les années 20 quoi? Dans le 20e siècle, 19e siècle, maintenant c'est la babiloko, non, le 20e siècle. Maintenant c'est la mingi ba turbine à vapeur, mais actuellement c'est rare, on n'utilise vraiment pas ça. Ba turbine à vapeur. Mais programme national Yamboka Nabiso, qui le loba toujours makambo ya ba turbine à vapeur, c'est pour cela na opé sabinongo en détail ba turbine à vapeur, ba turbine à réaction, ba turbine à action, beaucoup de différents types de turbines. Là, on parle de turbines à vapeur. À part ça, je vais aussi vous parler des réacteurs. Là c'est toujours en 6e année. Des réacteurs, bah réacteurs les anines, ils ont moteur y a avion. Là, c'est pour les mécaniciens 6e. Je vais vous parler des réacteurs. Turbo propulseur. Là, maintenant, ce sont des moteurs à puissance à haute dimension. Là, c'est pour des avions. Là, je vais vous parler de ça. Toujours dans cette chaîne. Vous s'abonner, vous partager le lien et pour Nabino. Vous tapez Congo Avenir TV sur YouTube et vous tapez aussi Article 15 TV HD. C'est votre chaîne. Vous s'abonner massivement, vous partagez le lien et pour Nabino. Ngai Abino Molobeli. Ingénieur Louba qui est l'imperturbable, je suis là pour vous. Na préféré na pesa bakou na ligne. Vous avez des conditions où nous allons travailler. J'ai un partenaire qui est chaîne Oyo pour que nous ayons des émissions dans des conditions vraiment essentielles. J'ai des capacités, quand même mais ce qui me manque, ce sont des moyens et des matériels pour que nous ayons des vidéos vraiment dans des normes internationales. Bon, mon numéro de compte bancaire est dans 4 wana. Si vous voulez virer moi quelque chose et ça va bien, numéro de compte bancaire est ali. Na zappé na Orange Money, bo
bo sunga ngai et kozala bien mingi pour que na ça toujours ba vidéo mingi ya malamu na ba condition pe o esengeli. Voici o esengeli mukina partager na bino ensemble ngai ya bino toujours molobeli na bino bo partager ba lien ba finaliste ezali pour na bino. Bo partager ba lien bo s'abonner massivement ezali vraiment pour na bino. J'espère o esengeli na partager na bino mukie pour na mokolo malelo yango wana. À part ba cours on a pesa bon no mona pe na no lobela pe ma politique na no lobela pe ba ma politique pour que faire comprendre bino comment aussi mboka ndenge ezali ko tambola. J'espère pour aujourd'hui on peut se limiter ici. Vive Congo à venir, vive Afrique nouvelle. Ingeta eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwili fota po vivre yo lukaka débrouillez-vous po vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama, débrouillez-vous pour vivre.